Dans une fumée blanche, nous apparaissons chez vous pour vous donner une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle qui vous informe que nous sommes de retour. Et si on reprenait là où on s'était arrêté, tout en disant merci au Tout-Puissant qui nous permet d'être présent avec vous ce matin, bien sûr, pour vous donner un matin magique. Saison 8 de Matin Bonheur, c'est la grande reprise. Bonjour et bienvenue. Votre serviteur pour démarrer, Naomi pour la suite, Jacques Brou à la commande de la réalisation et surtout une belle équipe pour votre plus grand plaisir. Les soldats du matin sont dans ce studio. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour faire du bruit, pour dire que nous sommes là ce matin, bien sûr, pour cette belle petite ambiance. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 avec vous, bien sûr, près de 9 mois, oui, 9 mois de magie, 9 mois, bien sûr, avec vous, 9 mois chez vous à la maison du lundi au vendredi, 6h25, 7h30. Ce sera, bien sûr, votre quotidien en notre compagnie. Allez, dans quelques instants, merci de nous rejoindre sur Matin Bonheur. Jouez ballon, oh yeah. Elle va jouer ballon, oh yeah. Elle va jouer ballon, oh gagner. Vous allez vous demander le pourquoi de cette belle ambiance, tout simplement parce que Matin Bonheur, pour cette saison 8, aura une senteur sportive à côté de tout ce que nous allons vous présenter comme rubrique. On parlera santé, nutrition, famille, éducation. On parlera bien sûr droit aussi tous les mardis, mais on parlera sport. Un peu d'ambiance, s'il vous plaît, encore, s'il vous plaît. Merci. Merci. Nous sommes avec le CNSE, c'est le Comité national de soutien aux éléphants. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous allez bien? On va utiliser le micro. Voilà. Non, avec vous. Alors, on soutient déjà les éléphants. On commence, hein? C'est vrai qu'on est en novembre, mais on commence déjà le soutien jusqu'à fin mi-février, on va dire comme ça. Un petit mot, hein? Vous êtes avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on prépare déjà pour les éléphants, pour cette année? Pour cette année, nous sommes déjà prêts, je dirais. Nous sommes prêts. Il suffit juste d'ajuster quelques petits réglages. Oui. Et nous allons donner plus haut et plus fort encore. Nous allons faire encore le double. Parce que la CAN, c'est chez nous. Nous devons la réussir en animation comme en mobilisation. Le CNSE, avec le président Julien Kouado-Adonis, est prêt déjà pour recevoir nos hôtes qui viendront nous affronter et pour pousser nos pachidèmes à garder la coupe chez nous. Bonjour, messieurs. Bonjour Thierry Anjoal. Bienvenue chez vous. Parce que vous êtes dans votre salon, on revoit M. Frégis Zamblé avec beaucoup de plaisir et tout. Ici, avec nous, vous le connaissez bien, Renaud. Voilà, je voudrais qu'on puisse applaudir Renaud, s'il vous plaît, dans le studio, s'il vous plaît. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont avec nous, hein, parce que là, j'ai dit, il y a de nombreuses personnes dans ce studio qui travaillent depuis 4 heures du matin déjà. Et aussi un Gamblé Konaté pour les sports. Absolument. On a entendu la musique tout à l'heure, on était déjà en jambes. Absolument, oui. Et M. Fréjus Zamblé, voilà, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre, bien sûr, sur Matin Bonheur. On parlera aussi sport avec notre coach fitness. On va commencer avec Renaud. Oui. Renaud Kevin, journaliste. Donc, avec lui, on a Instant Vérité, Matin Express, l'intégrale et la revue. Des unes. Des unes. Oui, c'est bien cela. Déjà, bonjour à tous les téléspectateurs. On est très heureux de retrouver l'émission. On l'a dit, on reprend le contrôle du matin. Et puis, vous l'avez dit, pour les différentes rubriques. Donc, la revue des unes. Bon, on va commencer avec cela, qui est l'élément qu'on propose tous les jours. Donc, du lundi au vendredi, on fait un tour d'horizon de l'actualité en proposant les unes des titres nationaux à nos téléspectateurs pour leur mettre le pied à l'étrier, pour leur permettre de faire le choix de ce qu'ils auront à lire tout au long de la journée. Et surtout, les inciter à aller acheter les journaux parce que c'est aussi ça l'objectif de la revue des unes, permettre à ce que la presse nationale soit soutenue pour permettre aux journalistes de la presse écrite notamment de pouvoir continuer à vivre de leur métier. Ce passionnant métier là pour lequel ils vont partout recueillir les informations qu'ils mettent dans leurs journaux pour permettre aux populations de savoir ce qui se passe autour d'elles. Et c'est un journaliste qui parle.
Alors, donc, la revue des Unes, on l'a Oui. dit, pour feuilleter l'actualité, Oui, les oui. pages de l'actualité, Oui, bien oui, sûr, c'est mais bien pour ça. inciter tout le monde à acheter. Et ensuite, On a l'intégrale de la revue des Unes. Oui. Ça, c'est les mardis. Donc, du lundi au vendredi, c'est vrai qu'on a la revue des Unes, mais une petite particularité le mardi pour l'intégrale où là, on décrypte les informations de ce jour-là avec le rédacteur en chef d'un organe de presse. Oui. Et pour cela, on repart cette saison avec Didier Assoumou, Ok. à qui on passe le bonjour, un rédacteur en chef du site d'information L'Infodrome, avec lequel tous les mardis, donc, dans l'intégrale de la revue des Unes, on fait le décryptage des informations des journaux qu'on aura choisis. bien sûr. Voilà, Et ensuite, un autre moment, oui. vous parlez toujours de l'actualité. L'actualité, donc on a Matin Express, Matin Express. Voilà, Matin Express qui nous permet de faire le tour de certaines capitales africaines avec des correspondants sur place qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans leur pays. La saison dernière, on a eu le temps de faire le tour de certaines capitales telles que le Cameroun, on était en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Bon, cette saison, on remet le couvert, Oui. on va encore tourner dans ces capitales-là et pourquoi pas, peut-être qu'on va ajouter d'autres capitales qu'on n'a pas eu l'occasion de faire découvrir à nos téléspectateurs la saison dernière avec notre réseau de correspondants. Et on en profite pour saluer tous les correspondants. Oui, hein, oui, tous les ces correspondants, confrères qui oui. sont à l'extérieur, hein, Oui. qui nous font cette amabilité, là, bien sûr, de discuter avec nous. Et instant vérité. Oui, Instant Vérité, l'interview de référence, c'est tous les lundis, donc Oui. dans Matin Bonheur, Instant Vérité, magazine dans lequel on reçoit des invités qui sont au cœur de certains sujets d'actualité et avec eux, justement, on essaie de comprendre ces sujets-là, voilà, en les soumettant à un interrogatoire souvent un peu corsé. Ouais. On a eu souvent des confrontations ici, mais Ouais. bon, c'est tout le but du jeu, hein. Voilà, permettre à nos invités de venir nous dire exactement de quoi il s'agit par rapport au sujet qu'on traite. Merci beaucoup. Renaud reste avec nous et on va poursuivre avec un autre chroniqueur dans sa compagnie. On parlera sport. Ça va être tous les matins, sport matin, voilà. Sinon, le sport tous les matins, hein, parce que c'est l'actualité jusqu'au 11 février. Alors, Mgamblé Konaté, chroniqueur sport, actualité sportive, retro, quiz de Cannes, ambiance de Cannes, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous réserve? Ah oui, absolument, on sera gâté cette année. Ouais, oui. Maté Bonheur sera donc aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi j'ai le sentiment que pour cette saison 8, Konaté est très plus que heureux qu'avant. On s'est beaucoup reposé, on a, Oui. on a prévu pas mal de choses Oui. pour faire plaisir donc, on va dire aux téléspectateurs. Donc, alors, le lundi, on se retrouvera comme d'habitude, hein, le rendez-vous habituel. Oui. Vous savez que c'est le week-end qu'on fait, on fait le tour des stades. C'est Donc, clair. le lundi matin, on fera donc le résumé de l'actualité sportive, le football, le top but que vous aimez bien, le handball, le basketball et toutes les autres disciplines sportives. Et juste après, on fera donc ce qu'on appelle Info des Cannes. Donc, on parlera de tout ce qui concerne les sélections, on va dire les stars attendues, parce que la Cannes a déjà débuté au niveau de toutes les sélections qualifiées. Oui. Et donc, ça, c'est le lundi. Les téléspectateurs sont invités à nous suivre parce que de Info des Cannes, donc, on tirera donc des questions, OK? Et dans le cadre de quiz des Cannes, c'est-à-dire des questions qui seront posées donc aux téléspectateurs qui nous ont suivis et dont les bonnes réponses seront donc retenues et ces personnes seront récompensées donc ici sur notre plateau. Donc le lundi, on aura l'actualité sportive de façon générale, Oui. mais on finira toujours avec Info des Cannes et une rubrique au cours de laquelle on va donner donc des informations, l'actualité fraîche sur donc les sélections nationales et sur tous les stars attendus donc en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier. Le jeudi, Oui. en plus donc des quiz des Cannes, on aura ce qu'on appelle Rétro Cannes. C'est un rendez-vous, on va dire, incontournable. Nous allons faire une sorte de rétrospective, donc pourquoi pas parler de tous ces moments historiques, ces buts mémorables, ces moments inoubliables, des souvenirs impérissables. On va revivre tout ça les jeudis. Encore là, on va certainement poser des questions à nos téléspectateurs qui nous auront suivis et les bonnes réponses seront retenues et ces personnes seront récompensées ici même, Oui. donc, sur notre plateau. Alors ça, c'est ce qu'on fera jusqu'au 7 janvier. Oui. À partir du 7 janvier, avec l'arrivée des différentes sélections sur le sol ivoirien, il faut préciser que la CAN débute le samedi 13 janvier et la finale aura lieu donc le dimanche 11 février au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Donc à partir du 7 janvier, avec l'arrivée des sélections nationales, on va faire ce qu'on appelle ambiance des CAN. Ok. Donc comment les Ivoiriens, les différentes communautés vivant en Côte d'Ivoire se préparent donc à vivre cette compétition, bien évidemment au rythme on va dire, dans les différentes villes, hein, parce que les équipes sont aujourd'hui réparties sur l'ensemble du territoire national. On aura 6 stades. On a dans 5 villes Korogo, différentes. San Pedro. Korogo et partout. Donc, comment les Ok. communautés se préparent à vivre, à accompagner, à soutenir les différentes équipes. Et bien évidemment, on en parlera dans nos différentes émissions. Alors, juste derrière, on a joué des matchs. Pour On a l'habitude de terminer. faire. Joue des matchs pour terminer Oui. rapidement. On va vivre les matchs des éléphants avant, pendant et même après. Donc, ici en studio.
Donc, on va dire on est gâtés, quoi, en guillemets. Allez, on va poursuivre. On l'a dit, on a nos chroniqueurs qui sont là avec eux. On échange sur ce que vous allez avoir et ce jusqu'à l'année prochaine. Il est en notre compagnie, Monsieur Fréjus Zamblé, qu'on revoit avec beaucoup de plaisir. Bonjour, rebonjour. Oui, bonjour. Alors, avec vous, vous êtes expert en parentalité. Oui. On parlera éducation. Oui. C'est important. Dans tout ce qu'on est en train de dire, dans tout ce qu'on est en train de faire, l'éducation, c'est important. C'est la Absolument. base. Comment... Oui, absolument. Si aujourd'hui on ne comprend pas effectivement notre rôle de parent, c'est sûr qu'on serait en train de revenir à chaque fois gérer les crises. Mieux on maîtrise ce métier-là, parce que pour moi c'est un métier, être parent, devenir parent au XXIe siècle, Oui. c'est un métier. Et mieux on maîtrise ce métier-là, mieux on arrive à accompagner nos enfants et mieux on arrive à rentabiliser notre investissement. Alors, avec vous, ce sera comment améliorer les compétences parentales. C'est important d'en parler Oui, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est un métier. Oui. Tu vois, aujourd'hui, pratiquement, c'est le seul métier qui n'a pas d'école. Et du coup, chacun fait ce qu'il peut. Mais la conséquence, elle est directe. Hein. La police est régulièrement en train de redresser le comportement de nos enfants dans les rues, dans les écoles. On entend des directeurs, des enseignants, des éducateurs dire qu'aujourd'hui, nos enfants sont devenus difficiles. Nous-mêmes, on se plaint aussi dans nos quartiers, dire qu'aujourd'hui, élever des enfants, c'est très difficile, mais simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, on va expliquer ce que c'est, la parentalité. On va expliquer pourquoi est-ce que de plus en plus, c'est plus difficile d'accompagner nos enfants. Et enfin, on va pouvoir partager des clés, des outils pratiques qui permettront aux parents de non seulement comprendre les crises des enfants, comprendre les messages derrière les crises et enfin les accompagner efficacement. Et avec vous, ça va être tous les rudiments pour pouvoir être de bons parents, d'excellents parents. Donc, alors, quels sont par exemple les sujets comme ça qu'on pourrait évoquer? Alors, il y a déjà... Dans les détails. Hein? Bien sûr, Oui. bien sûr, il y a déjà comprendre son rôle même de parent. Il y a déjà comprendre aujourd'hui l'environnement des enfants. Je précise que nous sommes au XXIe siècle. Oui. On n'a plus les mêmes enjeux qu'hier. Et les choses Hier, vont très vite. et les choses vont très vite. Notre éducation était confiée à la société, mais aujourd'hui, l'éducation de nos enfants est confiée à nous, c'est personnel. Parce que ce que je dis, ce n'est même pas évident que le voisin puisse le dire à son enfant. Et on a l'éducation de la télévision, de la rue, qui finalement emmène l'enfant à avoir plusieurs informations en même temps. Et ces informations vont donc créer un déséquilibre. À l'enfant, du coup, il ne sait pas quelle est la voie à suivre, en fait. Aussi, aujourd'hui, tu sais, là, l'école a commencé. Oui. On est dans le premier trimestre. Alors, tout le monde aujourd'hui se plaint du fait que le niveau, il a baissé. Juste pour rire, j'étais en formation avec des enseignants et puis je leur ai demandé, on dit effectivement que le niveau est descendu, mais où est-ce qu'on était quand il descendait? Pour le bloquer en fait. Pour dire que le sujet, il est ailleurs. On demande à nos enfants d'étudier, on dit étudier, les répétiteurs disent étudier, les enseignants disent étudier, mais on étudie comment? Donc avec nous aussi, on verra de façon pratique comment on étudie, quel est le schéma utilisé pour pouvoir étudier chaque matière. Et puis enfin, on verra toutes les dérives aujourd'hui dans la société, les fléaux de drogue, de sexualité, etc. Qu'est-ce qui emmène nos enfants vers? Et mieux on maîtrise, ça nous permettra de pouvoir anticiper, bien entendu, dans l'accompagnement qu'on a avec eux. Et surtout trouver des solutions pour régler tous ces problèmes qui minent notre société. À vous entendre, on a le sentiment que ce métier, il n'y a pas de repos. Hein. Non, il n'y a pas de repos, mais c'est passionnant. Et comme je le disais, élever un enfant, mettre un enfant à l'école, c'est un investissement. Et lorsqu'on fait un investissement, on attend tous le retour sur investissement. Du coup, ça vaut quand même la peine de ne pas dormir, de pouvoir courir pour pouvoir avoir ce retour sur investissement. Bien sûr. Depuis que vous êtes en train de parler, il y a un monsieur à côté de vous. Lui, il remue la tête parce qu'il se sent forcément dans ces sujets-là. Donc, alors, avec vous, merci, monsieur Fréjus Zamblé. On rappelle, avec lui, ça va être, bien sûr, l'éducation. On parlera de l'éducation de nos enfants. On va savoir comment éduquer nos enfants et surtout comment nous aussi nous éduquer parce que c'est important. On parle aussi sport, fitness avec vous, très cher Sila Vabois. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, vous êtes coach fitness. Maintenir le corps, c'est important. Très important. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Hein? Même pour nous. Peu importe l'âge, oui. Peu importe la catégorie de personnes, qu'elles soient handicapées ou valides, oui. Le sport est super important pour tout le monde, pour toute la classe en fait de la société.
Qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que vous nous donnez, et ce jusqu'à l'année prochaine dans cette rubrique? Alors, jusqu'à l'année prochaine, on a une mission Oui. qui est d'amener celui ou celle qui est dans la sédentarité à être beaucoup plus optimal, à être beaucoup plus mobile, à être beaucoup plus dynamique à travers, bien sûr, le fitness, le sport. Donc, c'est ce programme qu'on aura tout au long, n'est-ce pas, de la saison 8 pour les amener à véritablement à reconsidérer le sport dans leur vie de tous les jours, mais aussi à savoir que le sport a ses avantages et il faut s'y mettre dès qu'on peut, quoi, en fait. Bien sûr, vous avez un client. Ah, Je ne sais pas pour Renaud, ou vous gamblez, vous faites juste. Donc vous avez un client. D'accord, Hein? bien noté. Bien Chaque noté. matin, mais ça ne sera pas ici. Ah, ok. On finit ici, on se change bien, on va enlever tout ça et puis on sera avec vous, bien sûr. Silla Vabois, on parlera donc fitness. Il y a plusieurs exercices que vous allez nous proposer. Absolument. Pas très compliqué. Pas Hein? très compliqué. Des exercices Vous êtes simples. sûr? Pas très compliqué du Ok. tout. Tout le monde peut le suivre. C'est pourquoi j'ai parlé de tout âge, en fait. Ok. Quand on soit une vieille personne, une jeune personne ou bien un enfant, tout le monde peut nous suivre. Ça sera des trucs simples, des exercices très simples à suivre. Nous sommes avec d'autres chroniqueurs. Nous allons encore savoir qu'est-ce que nous allons vous proposer. J'ai le plaisir de le voir. On va être galant. On va commencer par la dame, hein, Monsieur Dakia. On va commencer par, bien sûr, cette dame, Madame Catherine Kirimo. Venez. Venez, vous êtes chez vous. Venez. Installez-vous, voilà, dans votre salon. Et Monsieur Dakia, voilà, qu'on va recevoir. Avec nos invités, on va échanger sur des sujets qui nous concernent tous. Installez-vous donc. On va commencer avec Madame Catherine Kinimo. Avec vous, on va parler, bien sûr, des astuces. Oui. Au fil des astuces, on aura donc une avalanche d'astuces. Exactement, pas nous. Comment chasser les moucherons? Déjà, ça peut être la première astuce, hein, qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs, Madame Kinimo. Exactement. Je pense qu'on commence de la belle manière. Oui, Il faudrait vraiment qu'on essaie de nettoyer déjà nos maisons. Donc, comment chasser les moucherons et Oui. les mouches? C'est Oui. un problème. On arrive dans des maisons où on est en train de s'embêter avec les mouches parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il y a des miettes. oui, Et donc, déjà, ce que je conseillerais aux gens, c'est de nettoyer déjà les maisons, ok. de changer les sacs poubelles, de bien fermer les poubelles, d'éviter toute miette. C'est-à-dire, souvent, quand les enfants prennent le petit déjeuner, même les grandes personnes, on laisse des sucres sur les tables, on laisse des miettes de fruits. Oui, Il faut déjà les nettoyer. Systématiquement, il faut nettoyer. Et il faut avoir le réflexe, lorsqu'on revient du marché, de ranger tout ce qu'on est venu avec. bien sûr. Et c'est ça le véritable problème. Maintenant, dès qu'on finit, il faut également protéger les fruits. On aime bien les manger, les fruits, mais on ne les protège pas assez. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va voir. Bien sûr. On va voir comment on protège les fruits, on va voir comment on nettoie, on va voir avec quoi on nettoie. Et on a un sérieux problème dans les maisons, les égouts. C'est-à-dire les l'évier. Là où l'eau passe, souvent c'est encombré, il y a de la saleté, il y a de la crasse. Et On aime tout verser sans aime même tout, essayer de voilà. filtrer et Voilà. tout. Et même quand on filtre l'eau, il y a de la saleté dans l'eau. Oui. Donc il faut véritablement trouver des astuces pour pouvoir enlever non seulement la crasse, mais les odeurs et puis assainir la maison. Donc je demanderai aux uns aux autres d'avoir un carnet avec un bic pour noter beaucoup d'astuces qui vont vraiment les aider. Bien sûr. Et avec vous, ce sera quel jour? Tous les mercredis. Tous les mercredis. Donc, tous les mercredis, nous allons retrouver Madame Catherine Kinimo. Elle est chroniqueuse. Avec elle, bien sûr, au fil des astuces, toutes les astuces que vous pourrez avoir. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Restez avec nous. J'ai été gentil avec vous parce que vous êtes une dame, mais je vais être méchant avec ce monsieur. Hein. Lui, je vais le laisser parler. Ça sera un monologue pendant au moins 2 minutes comme ça. Hein. Monsieur Dakia, docteur Dakia, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Avec vous, on parle d'hygiène alimentaire. C'est ça, C'est important tout à fait. d'en parler. Oui. OK. Donc avec moi, c'est la Oui. nutrition diététique. Je vous laisse parler pendant 1 minute. Ok. Oui. Et donc c'est tout à fait important, comme vous l'avez dit, parce que le père de la médecine moderne a dit que ton premier médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ton premier médicament. Ah, ça veut tout dire. Donc on va parler de l'alimentation. Comment bien manger pour bien vivre en bonne santé et surtout pendant longtemps. Voilà, parce que vous pouvez vivre pendant longtemps et être un peu malade.
Il y a ce qu'on appelle les maladies nutritionnelles, c'est-à-dire c'est des maladies qui viennent que par la nutrition. Voilà. Si vous avez l'habitude de manger trop de sucre, par exemple pour un petit café, au lieu de 2 morceaux de sucre, vous mettez 8, vous pouvez augmenter le risque de survenue d'un diabète. Voilà. Donc le diabète de type 2 peut être classé dans les maladies nutritionnelles. Si vous ne mangez pas beaucoup de fruits, vous ne buvez pas beaucoup d'eau, vous pouvez être constipé. Et la constipation, ça met mal à l'aise. Et surtout les heures aussi, hein, pour pouvoir prendre des fruits et tout. Généralement, on dit de ne pas prendre des fruits après 18 heures, le soir. Oui, ça, on en parlera. Oui, ok. On en parlera dans le détail, parce qu'il faut toujours expliquer le pourquoi du Le comment. pourquoi, oui. Parce qu'il y a beaucoup de ne pas, mais sans explication. Oui. Moi, je fais au cas par cas, en fait. Donc, du coup, ça met tout le monde à l'aise. Parce que quelqu'un peut manger son fruit à 18 heures, ça se passe bien. Et puis un autre, ça ne se passe pas bien. Donc, il faut faire au cas par cas. Pour parler, bien sûr, de nutrition et de diététique, il faut tenir compte de plusieurs aspects. On parle aussi de l'âge, on parle du poids, on parle de beaucoup de choses. On en parlera tout au long, bien sûr, de cette rubrique. C'est ça. Tout au long de cette rubrique, on va parler de divers sujets. Oui. Voilà. Comment bien manger en fonction de, on va dire, de l'âge ou de l'état physiologique. Oui. L'âge, par exemple, c'est un enfant qui est en croissance. Il a besoin de grandir. Oui. On lui apporter le matériau qu'il faut pour construire l'os, pour construire ses muscles, pour grandir. Si c'est une femme enceinte, il y a de nouveaux tissus qui se mettent en place, le fœtus et tout ça. Il y a aussi une nourriture, ou bien la quantité de nourriture qu'il faille apporter. Ainsi de suite, si c'est un vieillard, voilà. Ensuite, à côté de ça, il y a différentes thématiques, comme des maladies qui sont liées à la nutrition. On verra par exemple le cas du diabète, comment bien manger, soit pour le prévenir, soit pour le prendre en charge. Voilà. L'hypertension, comment avoir un régime hyposodé, c'est-à-dire moins de sel. Voilà. Oui. Mais personnalisé pour ne pas aussi avoir une alimentation horrible, on va dire, en griffe. Voici un monsieur qui va déconstruire, bien sûr, vos habitudes, mais c'est pour la bonne cause. Tout à fait. C'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne santé, et c'est important parce qu'on mange n'importe comment. On se nourrit n'importe comment, on mange à n'importe quelle heure. Souvent, on a du gras même à 23 heures, même à minuit. On a du sucre tard dans la nuit. Et vraiment, avec vous, on aura une ligne bien droite. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci docteur. Vous restez avec nous. Et nous sommes avec un autre invité. Avec lui, on va vérifier tout ce que nous avons, bien sûr, sur le digital. Il est expert digital, M. Barthélémy Guyet, vérificateur plus. C'est cette rubrique que nous vous offrons. Bonjour. Bonjour Joël. Bienvenue. Merci. Alors, on va donc vérifier. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Alors, on va vérifier le digital sur toutes ses formes. Hein, sur toutes ses formes. On va parler donc des différents updates, des mises à jour, des évolutions, on va dire outils, hein, toutes les plateformes qu'on utilise. On va voir pourquoi la chaîne qui intervient sur WhatsApp, elle est meilleure que celle qui est sur Telegram. On va voir pourquoi GPT et pourquoi pas la nouvelle, on va dire, IA d'Elon Musk qui est IA. On va parler de tout ça. On va parler donc aussi de, on va dire, la démocratisation justement des outils de l'intelligence artificielle, des outils qui vous permettront de faire des présentations, voilà, celles qu'on est en train de faire, des outils qui vont vous permettre juste avec quelques mots de sortie, on va dire tout un test précis et vous aider à communiquer. On va parler également de, là vous l'avez dit hein, dans votre intro de Cannes, comment on peut utiliser justement le digital dans nos différents métiers pour créer des contenus qui suivent justement sur cet événement sportif qui arrive donc, dans quelques semaines. Et puis ne pas être borderline également. On va parler de toutes ces choses autour du digital. Vous avez parlé de créer des contenus. Vous allez tous nous transformer en influenceurs. On est tous influenceurs. Hein, on est tous devenus influenceurs. Quelque part, on est tous influenceurs. On est tous influenceurs. On parle peut-être de micro-influenceurs. On est tous influenceurs. Le docteur le disait tout à l'heure. Il a une communauté sur le digital chaque fois qu'il poste une actualité sur la diététique, sur l'hygiène, il y a des personnes qui sont intéressées. Alors, comment ils créent ces contenus-là, justement, pour qu'ils se différencient des autres? Vous savez qu'on est, comme je le disais, tous devenus influenceurs. Il y a ce qu'on appelle la brand. Il y a la brand. Comment je me différencie, justement, de tel monsieur qui fait quasiment la même chose que moi? Toutes ces astuces-là, pour prendre donc les thèmes de madame, seront également partagés au cours de cette saison. Et puis, comme je le disais, le digital sous toutes ses formes. On va également interroger certains spécialistes pour nous parler du digital, par exemple dans l'agriculture. Qu'est-ce que en Côte d'Ivoire nous avons comme digital au niveau de l'agriculture? Pareil en termes d'éducation. Est-ce qu'il y a des logiciels? Est-ce qu'il y a des plateformes qui permettent donc justement d'éduquer nos enfants dans les différentes écoles? Donc c'est toutes ces formes-là de digital que nous allons aborder au cours de cette saison.
Alors avec vous, vous allez nous faire comprendre que le digital ne fait pas peur et aujourd'hui, à l'ère de ce temps-là, nous sommes obligés de fonctionner avec. C'est plus une option, c'était une option il y a quelques années. Oui. Aujourd'hui, le digital dans nos domaines, on parle de must to have, c'est absolument quelque chose qu'il faut avoir. Bien sûr. Ça fait partie des stratégies, lorsqu'on fait une stratégie d'entreprise, vous avez le digital qui est en pole position. Donc pour les particuliers, on est tenu d'être tous sur le digital. Après, comment on se spécialise? Parce qu'il y a quelques années, on disait il faut être sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, on ne peut pas, il faut être spécialiste de certaines plateformes. Vous avez des Instagrammeurs, vous avez des TikTokers, vous avez des Facebookers, donc les métaseurs. Oui. Donc c'est plus ça, cette démarche-là qu'il faut aborder maintenant. Merci beaucoup. On n'a pas tout dit ici, parce qu'on sera bien sûr, on se donne rendez-vous pour parler de vérificateurs plus. Donc merci beaucoup à vous. Surtout merci à Madame Niam Niam. Et rendez-vous, bien sûr, demain mardi. On remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à Jacques Brou à la réalisation. Merci surtout à vous. C'est reparti pour la saison 8 de Matin Bonheur. Un matin tonique tous les jours, du lundi au vendredi, 6h25, 7h30. Et on l'a dit, on va terminer avec le CNSE. Mais n'oubliez pas, du 14 janvier au 11 février prochain, la CAN, c'est chez nous et surtout sur le groupe RTI. Que Dieu vous garde. CNSE, bien le bonjour chez vous. Malese,